parce qu'on a accepté répondre aux questions métropole dans un contexte si difficile, un contexte particulier. Et même si que nous apprenons que c'est dans le cadre d'une série d'interviews qu'on va accorder à la presse et qu'on va accepter de recevoir matin pour interviewer ça. Première question que nous avons posée, c'est tout secteur, je dis, qui levait campé contre, qui a demandé pour le président Jovenel Moïse démissionner. Nouvelle ça, appel ça au soufflet, il fait écho dans les oreilles. Vous entendez? Sûr. Est-ce que le président Jovenel Moïse a démissionné? Jean Larue a demandé ça. Premièrement, Wendel m'a dit merci parce que, en fait, au bon chance ce matin pour me parler avec le peuple haïtien. Avant de commencer, je vais profiter de ce moment pour me présenter sympathie. Monde qui perdu, monde qui cher dans un moment difficile parce que le pays depuis, je dirais tantôt 2 ans. On connaît des moments extrêmement difficiles depuis le 12 septembre 2017. Il y a des manifestations qui commencent dans le pays. Ils ont intensifié à partir de l'événement 6-7 juillet. Je profite de ce moment pour me dire, pour me présenter sympathie, tout le monde qui est victime d'une façon ou d'une autre façon de moments difficiles. Petit machin qui perd du business. Monde qui a un camion, propriétaire camion que incendié, monde qui a un magasin, qui a une boutique qui a pillé. Et c'est pour ça que nous prenons décision au niveau du ministère du Commerce pour qu'il y ait une commission qui mette sous pied. Je connais qu'il y a des gens qui sont au courant et je connais qu'il y a des rapport qui commence à sortir sur ça. La police nationale qui a fait un travail dans ce sens pour identifier toutes les victimes à travers tout le pays. Moi, j'étais parlé avec le Premier ministre qui dit que à travers la direction police judiciaire ou un travail d'enquête qui a mené tout, moi, je crois que l'important pour nous, pour me dire que nous-mêmes, aujourd'hui, nous croyons que ce n'est pas ça que le pays a mérité, ce n'est pas ça eux-mêmes tout qui ont mérité. Mais le moment est difficile, nous sommes un moment de crise, dans une période qui est extrêmement difficile, moi, je connais. Et c'est pour ça que je me présente. Je prends un petit temps ça pour me dire que Jean, un pile grand monde qu'on dit, l'heure pour le faire clair, c'est l'heure pour le faire pinois. Question, on me comprend ni et m'a dit que aujourd'hui, en 2019, c'est le président Jovenel Moïse qui est au pouvoir, et 2 ans, 8 mois à de pouvoir, et on dit qu'il y a un pile secteur dans la société qui m'a demandé au président pour démissionner. Je profite pour me dire que si nous attendons l'autre résultat, avec même ça que nous avons fait, nous avons toujours commis les mêmes erreurs parce que même cause produit les mêmes effets. Et je dis, de 1986 à aujourd'hui, le pays a 15 présidents, 22 premiers ministres. C'est-à-dire, si nous faisons moyenne, nous avons 33 ans depuis 1986 à aujourd'hui. Ça veut dire chaque 2 ans et quelques mois pour le pays a presque un président si nous faisons moyenne. On regarde les situations de 1986 à aujourd'hui, regardez les indicateurs comme vous voyez. Et pendant 33 ans, nous prenons occupation militaire étrangère pendant 14 ans. Et si nous suivons pendant 14 ans, ça, c'est le ça, le pays a connaît une stabilité, je dirais, apparente. Le pays a été relativement calme. Est-ce que nous devons dire ça, c'est un modèle qui marche? Ça veut dire que son pays, chaque temps qu'un président qui est élu, c'est un coup qu'il faut gagner une force étrangère qui pour maintenir au pouvoir. Moi, je pense qu'avec l'arrivée de Jovenel Moïse à la tête du pouvoir et la crise que nous connaissons aujourd'hui, je pense que le pays a une opportunité pour nous faire bailler l'autre gens. Que nous ne pas obligés, leur crise politique, c'est des luttes à mort pour nous faire.
Ça veut dire des luttes à mort qui menaient, qui bord, n'a retiré tête pas pour me mettre pas. Parce que moi, dis non, nous interview que je bail un journaliste étranger, je me dit clair que le président Jovenel Moïse l'a accroché à des réformes. Ça veut dire, est-ce qu'on pays qu'on comprenne qui, dans une situation pas nous aujourd'hui, qui a vivre côté le président qui fait une campagne électorale, il marche dans tout le pays, il fait des promesses et arriver au pouvoir, il a une situation par rapport à la promesse qu'il a fait, il faut qu'il rentre dans des négociations politiques. Et parfois des négociations politiques stériles. Nous avons ça passé pendant 9 derniers mois. Depuis le mois de mars, nous avons un Premier ministre qui a démissionné en gouvernement. Jusqu'à présent, le pays a vécu sans gouvernement. Pour maintenant vif ce sujet avec vous, moi je crois que je dis, ça qui est plus important pour le pays, c'est pour chaque Haïtien. Chaque Haïtien. Je voulais parler de acteurs. Qu'on est que seuls gens nous avons mis le pays dans une route de stabilité, c'est arriver, nos chita attendez, qui va permettre que nous venions à un accord politique. Et de l'accord politique, ça, nous avons un gouvernement d'union nationale. Et de gouvernement d'union nationale, ça, nous avons une feuille de route qui permettent de nous entrer dans nos dernières transitions. Même dit dernière transition, ça veut dire c'est parce que c'est une transition que nous connaissons depuis 33 ans. Président, je veux parler de mon prédécesseur Michel Martelly, il a quitté le pouvoir. L'obligé son transition qui était faire élection comme président. Ça veut dire qu'il faut nous revenir au carrefour, côté pour nous comprendre que transition, et puis il faut nous suivre qui est sa transition au poté. Ça veut dire que son seul bagage au poté. Il poté des bagages pour des groupes monde bien particuliers. Tout mauvais contrat qui signe dans le pays, ça veut dire contrat qui n'a pas d'avantage peuple là, c'est dans la période de transition que aussi. Que yo gen doit par exemple, transition 2004-2006. Contrat qui coûte l'État au final, si nous arrivons en 2023 avec lui, 1 milliard 120 millions de dollars, c'est sous transition ça veut signer. Qui contrat lié? Nous voulons parler de contrat que l'État fait pour une usine que l'État a gagnée, et puis ils font contrat avec un privé, au lieu que l'opérer l'usine dans les bons privés, opérer le privé. Et puis le pays privé, c'est au final, nous voulons parler du contrat de la Sogénère. Au final, c'est un contrat qui va coûter l'État si nous t'a quitté parce que heureusement nous prenons décision que nous prenons la semaine dernière. Si nous t'a quitté pour le en 2023, l'État coûte l'État 1 milliard 120 millions de dollars. Ça veut dire comment aujourd'hui pour nous voulons construire un pays pour nous-mêmes qui dans notre pays pour nous arrêter comme irresponsable et puis nous dit que OK, il y a des secteurs qui disent que faut que le président aille et puis me dit bon et moi démissionner et puis maintenant nous pouvons aller vers un carreau tout droit. Ça veut dire un pays qui a des groupes armés à travers tout le territoire. D'ailleurs, son héritage que nous venons joindre. Et je dis que ce problème ça aussi pour ensemble nous chita entre haïtiens pour nous adresser. Parce que violence il entraîne violence, ça veut dire si on fait violence pas qu'abord l'autre bagaille de violence. Est-ce que monsieur le président contrat ça parce qu'on va annoncer que le contrat est résilié parce que ça n'a pas coûté au gouvernement plus de milliards de dollars. 1 milliard 120 millions. 1 milliard pour Youn. Est-ce que signataire de contrat ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas de clause qui va vous garantir? Est-ce que parce que les gens le fait là semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, il y a des décisions là au président où il y a une responsabilité face à la nation, parce que c'est lui-même qui doit pouvoir peuple là. C'est propre pour eux. Le contrat ça a été signé. Au clair, ce n'est pas Jovenel Moïse qui était président, ce n'est pas moi qui était président. Mais ce n'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, si vous avez une chance, comme journaliste, trouver copie rapport, commission intérimaire, qui demandait de renégocier le contrat ça, un rapport qui sortit en 2015, en novembre 2015.
Rapport ça, moi Lille, c'est un rapport de 500 pages, qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, pour regarder. C'est pas son scandale. Ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je dis, moi-même, moi, je prends encouragement demain pour me dire, peuple haïtien, il était voté pour me venir défendre une cause. Ça veut dire, ce n'est pas des contrats, ça ou pas rien, non, ça moi. Ça veut dire, je dis, il est clair pour nous dire que nous prenons des décisions, et me voulait ça clair dans tête tout le monde. Moi, j'entendais que il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprises privées. Nous-mêmes, dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parler de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font un lancement avec Papé, je n'ai pas parler de ça dans l'interview. Je ne suis pas là pour m'empêcher d'être entrepreneur. Comment vous êtes capable de pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous pas qu'à faire promotion en pratique qui relève state capture. Nous pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État, et puis pour nous quitter 3-4 personnes, camper, parce qu'il a fait des pressions populaires, il a l'argent dans les mains, et puis pour dire que, je dis, c'est pour faire une mise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. Monsieur le Président, qui m'a ajouté sous question Wendel là, que si on contrat l'État haïtien avec des entreprises privées, son loi qui fait ça. Je dis là, vous êtes président de la République, vous trouvez qu'il y a des inégalités dans le contrat, ça, c'est bien, mais vous n'êtes pas au-dessus de la loi. C'est dans le cadre la loi pour une résiliation de contrat ça. S'il faut qu'il y ait une résiliation, est-ce que vous l'admettez ainsi, Monsieur le Président? C'est une très très bonne question. Premièrement, il faut me dire, on répond à une question, ok, par contrat. Premièrement, dans 3 contrats, c'est 1,5 qui est effectif. Ça veut dire c'est un contrat et demi qui existe. Je vais l'expliquer. ETRAC font un contrat avec l'État haïtien en 2008 pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Petit Gouave et pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Okaï. Ça fait 12 MW. Depuis 2014, le contrat a expiré. Décideurs de l'époque, ils ont été droit eux-mêmes. Ces décisions, ça a été prise, ils ont continué à payer et traquer sur des factures que rien. Chaque temps, les mettre factures, et ceci, moi-même, tout, pendant 2 ans et demi que je me fais président, 2 ans et 8 mois, c'est comme ça a continué. Mais je dois vous dire que de notre côté, nous avons cherché dossier, parce qu'il faut me dire ça tout, des contrats que l'État fait avec un monde. Comment vous camper pour dire que le contrat, il y a des clauses de confidentialité dans eux? Mais l'État est au service du peuple. Si l'État signe un contrat avec un monde, c'est pour le public. C'est pour le peuple là qu'on est qui ça qui gagne un contrat, qui ça qui pas dans avantage. Parlez qui ça qui n'a avantage. Et d'ailleurs, l'État supposé tout ça qu'on a signé un contrat avec un monde, faut un avantage population pour lier. C'est pour ça pour me répondre pour me dire que il y a un contrat dans le contrat qui est expiré depuis 2014. Ça veut dire aujourd'hui, je voulais ça pour nous éclaircir pour tout le monde comprenne quand on pose une question. Le contrat qui était fini en 2014 là. Avant hier, l'État prend une décision que le prend. Il prend une décision et aujourd'hui, m'a dit le public, c'est pour une décision que l'État a saisi usine entrepreneur privé. Service, nous au plus haut niveau de l'État, te fait nous connaître, il y a des gens qui mal intentionnés qui étaient sortis pour vandaliser l'usine. C'est pour ça que, à travers EDH, il y a des décisions qui étaient prises pour sécuriser l'usine. Mais l'État n'a pas saisi l'usine ETRAC. Je veux ça clair pour dans tout le monde qui attendait, qui regardait là. Usine Okaï et usine Petit Gouave, c'est 6 groupes électrogènes de 2 MW qui sont. L'État prend une décision lui-même qu'on y a pour l'acheter groupe PAL, pour le remplacer groupe et ETRAC. Ça veut dire pour le remettre ETRAC groupe électrogène PAL. Mais en attendant que l'État qui prend décision, il me connaît, il y a des démarches qu'il faites parce que j'ai un rapport quotidien sur le dossier, son dossier que je suis de très près. Moi, je connais pour parler qu'il fait avec le PDG de ETRAC pour joindre qui meilleur moyen pour faire une transition harmonieuse pour remettre ETRAC
groupe Lio, et puis pour l'État lui-même rentrer avec l'autre groupe. Mais qui s'est passé dans le contrat ça? Il m'a dit, nous, ma bon document tout, je pense que le public qu'on a pour nous capable de lire pour nous. Son contrat que rapport ça qui ça le dit. Rapport là dit que et me confirmer partie ça. Il dit que deux centrales ça ont coûté moins que 5 millions de dollars. Centrales ça que nous jouons là aujourd'hui qui sont centrales qui sont centrales de 16 MW. Les deux centrales ça aussi c'est deux centrales de 6 MW, ça fait 12 MW qu'on y a deux centrales de 16 MW qui encore cap coûter meilleur marché que prix dans le rapport ça qui c'est environ 4,8 millions de dollars que centrale ça a coûté. Même rapport ça a dit deux centrales ça a coûté l'État haïtien au final 146 millions de dollars. On fait un calcul simple. 4 800 000 moins 146 millions. On fait pour nous voir combien que l'État dépensé plus de 140 millions de dollars que l'État a dépensé dans centrale que l'État a acheté lui-même opéré parce que en clair l'État central qui Jacques Mel là c'est pour l'État lié. Centrale qui Jérémie c'est pour l'État lié. Centrale qui Port de Paix c'est pour l'État lié. Centrale qui Chevry dans Fort Liberté c'est pour l'État. Centrale qui Saint-Marc là c'est pour l'État, mais c'est des centrales c'est l'État qui a opéré. Pour qui ça deux centrales de 6 MW l'État pas de acheter li opéré. Nous pas le retourner pour nous poser question pour qui ça contrat ça été signé. Mais jodi a contrat fini, nous décider faire l'État prendre pour l'État pas payer cob encore. L'aime dit pour l'État prend ville ça la ville de Caille et la ville de Petit-Grave pour c'est les mêmes qu'on y a qui produit OK qui distribue et puis qui collecte comme lui pour pas obliger gon monde pour la payer. Et nous dit dette qui gagne sous centrale ça yo un arrangement qu'a fait entre le ministère des Finances, le DH et fournisseur ça parce que nous reconnaître dette yo parce que son contrat est signé pour payer fournisseur dette li pour faire un arrangement c'est pour qu'on bien capé un seul coup parce que nous pas moyen ça. Contrat numéro 2. Le contrat de e-Power. Son contrat qui signe. Contrat signé. Dans contrat gagné 3 rapports que demandé nous tout pour le public. Gon rapport te gagné un cabinet d'avocats qui font rapport pour la BID. Gen rapport Banque mondiale, gen rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout qui clair qui dit que contrat ça il pas respecter les intérêts de l'État. Moi aujourd'hui en tant que chef de l'État, mal chercher intérêt de l'État le m'rivé moins joindre que yon centrale qui construit qui coûtait c'est ça rapport a dit même t'étendé dans on interview avant hier yon responsable par dit le contraire rapport a dit que centrale l'a coûté 36 millions de dollars. Responsable Ipaoué a dit que c'est 54 millions de dollars centrale l'a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, contrat ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars, c'est ça rapport a dit. Quand surtout au centrale qui coûtait, ça veut dire si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine demna, moins t'aller dans BNC qui c'est banque l'État haïtien. M'te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire une centrale. Ça veut dire m't'a fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends décision et me prends et me demander peuple haïtien je dis excuse c'est jodi à me prendre. Me demander l'excuse parce que moi pas gain temps prendre avant l'heure. Et m'a tout dit pour ça me pas gain temps prendre avant l'heure. Et m'a dit pour ça m'excuser m'to c'est que moi pas de information. Tu as une rétention d'informations. Il y a pile monde que nous obligés à remplacer pour nous joindre l'information. Et je dis à nous joindre au peuple là, c'est ça qui fait nos capacités posément. Ça nous pas gourmand, nous pas dans gourmand personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger intérêt peuple là, intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça qui t'a pas coûté l'État 720 millions de dollars
en 2026 là, nous, ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire, nous pas nationaliser centrale, il paraît. Centrale l'arrêter propriété, il paraît. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après les contrats fin coupés, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel, prix le coûter, ou bien il paraît qu'a décidé à travers ANAC, parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans même monde. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça un spot contrat, ou fait un contrat à court terme qui peut permettre que contrat à court terme ça pour permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire que les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est eux qui pour vendre, c'est eux qui pour distribuer, c'est eux qui pour vendre. Ça veut dire que c'est l'inverse pour une payer l'État taxi. Voilà. Ça veut dire pour me finir avec point ça veut dire deuxième contrat ça, je veux ça clair dans tête tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, était usine, c'est propriétaire, actionnaire, il paraît. Monsieur le Président, on a parlé d'énergie, ou dit que ou pas de toute information ça de ce côté-là et ou excusez et par devant le peuple haïtien, alors que dans la question énergie même où tu fait de grandes promesses d'électricité 24/24, est-ce que là si nous faisons une déduction, vous étiez dans de fausses promesses, mensonges ou c'était quoi, erreur de calcul? Moi connais, c'est encore une très bonne question et encore m'a dit peuple là et il était bon pouvoir pour me venir changer la ville. L'homme était dit en juillet 2017 que le pays a pas le courant 24 sur 24 dans 24 mois. Moi t'ai comparé par rapport au pays tant que Jamaïque qui lui-même qui était dans fait noir tout, qui était un problème d'électricité. Et ils font réforme la caillou. Ils mettent 410 MW. Je parle de 2015. Aujourd'hui, sur chaque 100 Jamaïcains qui vivent, il y a près de 98 qui ont courant. Nous sommes dans la même situation avec eux. Ce n'est pas ton mensonge. Ce n'est pas ton mauvais promesse. C'était justement un citoyen qui vient président, qui a un engouement pour bien-être de la population. Mais c'est ton citoyen qui aujourd'hui, qui meurtrit, qui finit ouais, qui ça un groupe monde campé dans le secteur énergie, gon mémise qui fait sous lui et qui goumé cap retirer en bas griffe monde ça. Jodi si moi gen yon l'autre excuse encore que me commander peuple là me dire la plus longue que tant que me te dit mais c'est vers ça nous pour aller. Si me excuser pour comprendre que c'est là nous pour aller, Jean nous prêter 150 millions de dollars dans Taïwan pour nous faire réseau électrique, mais qui bloqué par un autre pouvoir. Ça nous signons un contrat depuis décembre 2018. Et pourtant, nous pas jamais et pourtant comme là, mais nous pas jamais qu'à dépenser. C'est pour me dire aujourd'hui que entre la volonté et la vision d'un président et le système, il y a un monde de différence. Et c'est pour ça que je dis, je prends courage pour me venir dire peuple haïtien la vérité. Pour me venir dire que dans la salle, parce que c'est bon pouvoir. Si il n'est pas cohérent là-dedans pour réforme qui est pour faire, parce que je ne suis pas pour faire. Moi, j'ai courage là pour me faire. Moi, j'ai volonté pour me faire. Mais j'ai besoin. Jean, j'ai besoin de demander le vote là. C'est comme ça que j'ai besoin aujourd'hui pour me faire réformer. Parce que sans lui, je ne peux pas faire. Parce que son pays, côté d'un groupe qui fait même isolé au détriment du peuple là. Et ce n'est pas le secteur énergie seulement. Sauf à mesure que je parle à peuple là. Je dis dans l'interview, ça, on a parlé d'énergie. Qu'on y a un pile l'autre bagaille que n'a bien pour nous parler encore. Un pile réforme qui pour faire, un pile côté monde a peser sous ça, nous va le dire faut-il lever.
Parce que c'est rôle nous, c'est mission ça peuple là pour moi. Ça veut dire c'est pas que moi j'ai une volonté en juillet 2017 pour me déballer menti. Moi j'ai une vision, j'ai une volonté manifeste pour peuple là te une lumière. Et aujourd'hui c'est pour ça que nous avec vitesse que mal avec Anacé qui a 2 ans en novembre et m'a demandé nous pour nous être capable même gens nous faire avec moi demander directeur général Anacé une interview sur l'état des lieux pour dire nous exactement qui côté lié dans la réforme énergétique, réforme secteur électricité qu'a fait dans le pays. On peut, président, considérer qu'à Sogénère, par exemple, Sogénère a annoncé à partir de 28 octobre, là, ce lundi, il n'y aura pas en rupture, il n'y aura pas en mesure pour continuer par courant électrique, parce que par un cop dans main, l'État n'a pas payé. Qui je ne vais le faire pour nous pallier à la situation ça? Est-ce que on palliatif que nous prévoit et que nous pas un rationnement de courant qui est beaucoup plus drastique que j'en l'ai déjà? Une décision politique qui prend, Wendel, qui pour dire que pour intérêt de l'État, nous protéger. Mais pendant la décision politique, en fait, même en temps de guerre, là pour faire mon guerre comme on fait maintenant, c'est sur une table de négociation. D'accord? Ça veut dire, décision on prend, contrat est coupé. Ça, je veux pour tout le monde qui regarde la clé. Pas de contrat encore entre l'État haïtien et moun qui produit électricité dans le pays. Ouais ça, moi veux le clair dans tête chaque haïtien. Pas de contrat encore, pas de faire payer moun 12 millions de dollars par mois encore, ça a fini. Li fini. Je veux le clair dans tête tout le monde, dans tête et moun qui gagne contrat ça yo et peuple la capitaine de là parce que c'est li m'a défendre contrat ça yo fini. Maintenant, l'heure fini, faut tout le monde vienne sur une table pour connaître comment OK processus résiliation pas le fait. Ça veut dire c'est pas Sogénère ou parler de cas Sogénère là, Sogénère c'est un cas spécial. L'usine de Sogénère c'est l'usine de Vareux. Cette usine appartient à l'État haïtien. C'est pour tout le monde clair sur ça pour connaître. Parce que je dis pas de bien caché l'ombre, c'est dit l'argent lié. Usine c'est pour l'État lié. Gon erreur te fait dans un contrat te fait là. Yo font contrat de service pour 5 ans. Sous tête contrat de service ça au pont avenant 14 ans. En 2008. Avenant 14 ans ça pour finir en 2023. Moi même c'est pas job moi. C'est job moun qui fait droit administratif, moun qui gros savait même yo pas le travail sur ça pour connaître comment que un monde est capable bail un avenant sur un contrat 5 ans ou un avenant 14 ans. Moi pas fin fort. Non ça c'est pas domaine pas. Mais gros monde qui fait droit dans la loi, dans l'état qui monde qui connaît tout, yo pas le chita pour discuter et Sogénère pour discuter avec yo pour connaître comment gros erreur ça fait. Parce que yon avenant, il représente 30% de yon contrat. Ça veut dire, pour cas central Vareux, ou parler de Sogénère dit gaz a fini et le 28, m'a clair pour me dire, l'État, c'est lui-même jusqu'à présent qui est autorisé, les gens qui commandé gaz, qui est autorisé pour commander gaz. Moi, je connais EDH avec le ministère des Finances. Je pas le travail pour connaître comment, pour être capable de fournir et opérateur, parce qu'aujourd'hui, Sogénère est un opérateur, ce n'est pas un propriétaire. Sogénère n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la Commission de modernisation des entreprises publiques que demande des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, Vareux pas la donne. Ils ont fait minoterie d'Haïti, que l'État a 30% là-dedans, jusqu'on y a parce que c'est la loi. L'État n'a pas vendre une usine à 100%. L'entreprise a dit à 100%. Ciment d'Haïti, l'État haïtien a un pourcentage là-dedans. Téléco, que l'État haïtien vend Natcom, il y a 40% là-dedans jusqu'à présent. Mais pour la centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce qu'il faut une classe, c'est mon seul centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Moi, je connais que nous avons Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes
sous mobilette qui entre avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça le fait entre eux, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et Sogénère pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même mission PAM